Un tournage que j'ai fait pour des étudiants en cinéma de l'école Elbe, qui est anciennement l'INRACI, dont je suis. Je viens de là-bas, moi je viens d'INRACI. C'est juste pour vous montrer une petite vidéo comme ça, sympa, qui a été tournée comme ça à l'arrache pendant que moi je tournais ma scène. Non, silence. Action. Moteur demandé. Sans tourne. Caméra tourne. 1 sur 19, première. Et action. Ah, ouais. Ouais. Oh, t'as déjà- Voilà, voilà. Ça peut faire bizarre comme ça en regardant, mais je vous assure que quand on voit le film monter, eh bien, on comprend très bien ce qui se passe. Ce sont des petits plans d'insert, vous voyez. Je fais face à, ça se passe dans un restaurant et on est tous en famille et on est en train de tous de discuter. Il y a des échanges de dialogues. Il y a la jeune génération de la famille qui donne des nouvelles un petit peu de leurs études, ce qu'ils font, etc. et leurs projets futurs. Euh, et là, c'est un plan qui sera monté. Le film a été fait, donc il est monté. Et c'est un plan qui vient dans un effet de montage. Là, vous me voyez tout seul face à la caméra, mais je suis supposé, la caméra me prend quasi en gros plan, et il n'y a personne devant moi, alors que normalement, dans la scène où tout le monde était là et tout le monde jouait son texte, eh bien, il y avait un échange, quoi. On est en train de faire un chant contre chant, comme on appelle ça. Et c'est vraiment intéressant à tourner. Sur le tournage, ça paraît toujours bizarre. Et on se dit, mais, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il passe son temps à rigoler, etc. Je vous rassure, j'ai beaucoup plus de textes que ça en temps normal, hein, dans les autres scènes. Mais il y a, tout prend son sens au montage, évidemment. Donc voilà. Est-ce que je peux vous montrer un petit quelque chose? Et ça, du coup, tu l'as tourné quand? En 2024? Ah, c'est récent, quoi. Il y a quelques temps en arrière, ouais. Oui, oui, Ok, ok. l'année passée, quoi. Tu vois? Hmm, Oh, ça m'a fait du bien parce que j'aime bien tourner avec les étudiants. J'aime bien voir comment ils évoluent dans leur tournage. Et le tournage, là, c'est très bien passé. Ils ont bien communiqué entre eux. Ils n'ont pas perdu de temps sur le tournage. On enchaînait les plans assez rapidement. On enchaînait les scènes assez rapidement aussi. Et franchement, c'était bien, quoi. ok. Donc, Et ça, c'est les étudiants de cinéma que tu me disais. c'est ça, exactement. D'accord, ok. Tu en avais parlé d'ailleurs. Ouais. Ouais, ouais. J'essaie de trouver un autre plan où il y a un peu plus de dialogue. Enfin, je sais qu'il y a une vidéo où on échange un peu plus de choses, mais j'ai un peu du mal à la retrouver. Ça, c'est vidéo d'accueil de ma chaîne. Ok. Ça, c'est autre chose. Alors, comment vous allez? Ça a été la semaine? Bah oui. Ouais. Euh, et Mathieu, moi, si je devais vous faire un résumé de la semaine, c'était terrible, hein, c'était terrible. Moi, ma semaine qui vient de s'écouler, là, j'étais en festival et j'ai pas arrêté de pitcher mon projet à de potentiels producteurs, productrices, à différentes sociétés de production. Et Ok. c'était vraiment très intéressant. Et j'ai Et- d'ailleurs des pistes pour proposer le projet, quoi, à certaines productions. Et donc aujourd'hui, j'ai continué à travailler sur mon ok. dossier de présentation. Et là, je faisais la page, la partie un peu technique. Comment je vais filmer, quel ratio je vais utiliser. Est-ce que je vais prendre du 2,35? Est-ce que je vais prendre
est-ce que je vais faire du 1,35 ou pas? Enfin, voilà, ça dépend comment filmer, quoi. Ok. Ça dépend tout ça. Ça dépend. Vous voyez mon écran, c'est bon? Oui. Je vais arrêter le partage, comme ça moi je pourrai vous voir. Voilà. Alors je suppose qu'il y a quelques personnes qui vont se rajouter. Je les verrai assez facilement. Euh, voilà, voilà. Donc je voulais souligner avec vous, plus que souligner, c'est que voilà, vous êtes en train de travailler l'acting dans 30 jours d'acting, le pack acteur gagnant, d'accord? Après, quel est le bon moment pour contacter un directeur de casting? Quel est le bon moment pour contacter un agent d'acteur et, euh, et comment se rapprocher d'eux? Ça, c'est vraiment quelque chose d'important sur lequel il faut réfléchir parce que c'est quel est le bon moment pour un directeur de casting, pour un agent? Eh bien, c'est vous qui allez définir ça. Ça dépend si vous vous sentez prêt. Est-ce que vous vous sentez mûr? Est-ce que vous vous sentez prêt à jouer devant un directeur de casting et de proposer en candidature spontanée de faire des castings, de participer à des castings, etc. Parce que moi, je pourrais vous dire, bah, faites-le le plus rapidement possible pour ne pas perdre de temps, si vous voulez, vous voyez? Mhm. Mais en fait, moi, je ne suis pas à votre place et il n'y a que vous qui pouvez sentir si vous vous sentez prêt pour ça ou pas. Il y a des gens qui sont déjà prêts pour prendre contact avec les directeurs de casting. Il y a des gens qui ne le sont pas encore. Il y a des gens qui sont prêts à contacter des agents d'acteurs parce qu'ils se sentent suffisamment en confiance que pour demander ça, ce genre de choses. Ils n'ont pas de problème de légitimité. Ils n'ont pas non plus le syndrome de l'imposteur. Et donc, du coup, ça leur permet de foncer beaucoup plus que quelqu'un qui aurait ce frein-là, d'avoir ce souci de légitimité. Si, Ok. si vous avez la sensation, quand vous décrochez un rôle, de prendre la place à quelqu'un d'autre et tout, c'est que là, vous vous sentez pas à votre place, quoi. Alors, finalement, est-ce que c'est le bon moment pour vous de prendre contact avec les directeurs de casting? Ça, c'est à vous de faire cet examen de conscience et de vous dire, voilà, où j'en suis, moi, par rapport à mon jeu. euh, Est-ce que je sens que je me suis assez entraîné? Ou alors est-ce que j'ai besoin de m'entraîner encore davantage, de passer plus de temps à refaire éventuellement les exercices de 30 jours d'acting? Ça peut être ça aussi. Ça peut être les refaire jusqu'à ce que on finisse par comprendre euh, à quoi sert un exercice, un autre exercice, etc. Parce que les exercices, ce sont des paliers qui vont vous permettre de pouvoir une fois que vous avez tout ça et que vous maîtrisez tout ça, eh bien, ce sont des ingrédients que vous allez pouvoir utiliser lors de vos expériences professionnelles de tournage. L'année passée, j'ai tourné pour les étudiants en cinéma, euh, mais il y a eu aussi avant un tournage sur Charleroi où typiquement, je suis tombé sur une scène, ou en tout cas, à un moment donné, sur un plan à tourner, c'était typiquement l'exercice, jouer le contraire de ce que l'on dit. Vous voyez? Ok. C'est-à-dire que mon personnage était l'application vraiment de. Il disait un truc, mais sur un ton complètement différent, qui ne relève pas nécessairement, euh, qui ne relève pas nécessairement de la véracité de ce qu'il dit, mais plutôt le ton qu'il dit, c'est-à-dire le ton contraire, d'accord? Bah, c'est plutôt ça, le sens de la scène. Ouais, vous voyez, donc typiquement. Ce que vous voyez dans cette formation-là, je vous le dis, je vous le rappelle, parce que parfois, bon, on oublie certaines choses hein, au fur et à mesure. Euh, Ce sont des ingrédients que vous allez pouvoir utiliser, mais pas seulement pour un rôle, pour toute votre vie, toute votre vie d'artiste, d'acteur. Vous allez pouvoir vous référer à ça parce que ce sont des ingrédients. Voilà. Il y a une scène où
il y a une scène qui sera drôle, vous allez voir que vous serez en décalage et que la comédie vient du fait que c'est décalé. Tout de suite, vous allez reconnaître la, le côté décalé de la colère excessive, de la, de l'exercice d'acting qui est le défi, c'est de simuler la colère hein, sur une scène avec Christian Clavier et dans les Bons et fonds du ski, si je ne m'abuse. Hein, c'était ça Mm. le défi. Mm. Voilà. Ben, vous allez tomber exactement dans des colères comme ça excessives qui sont faites pour rigoler. C'est à ça que ça sert le côté excessif. Parce que si c'est une colère qui est plutôt intérieure et maîtrisée, c'est-à-dire qui n'éclate pas comme ça dans l'excessif qui serait propre à la comédie, si c'est une colère plutôt pour un film dramatique et donc plus sérieux, où on doit simplement sentir que vous êtes en colère, mais pas avoir l'expression de la colère. Vous voyez la nuance? C'est-à-dire, Ouais, une différence. Ouais. voilà, ça doit être ressenti, ça doit être une intensité dans le regard, mais une colère qui est latente, qui est là, quoi. Mm. C'est ça la différence. L'expression de la colère pour la comédie et alors le contrôle, l'intériorité de la colère qu'on essaye de garder en soi et tout passe par le regard. Et ça, c'est pour le genre plutôt drame, rôle sérieux, pour les films sérieux, etc. Voilà la nuance. Et tout ça, vous êtes en train d'apprendre ces ingrédients-là avec lesquels vous allez pouvoir faire votre petite popote. Hein. À chaque fois que vous aurez un personnage à jouer, vous allez pouvoir prendre un peu de ceci, un peu de cela. Hein, vous voyez, des oignons, un poivron, etc. Vous coupez ça en petites lamelles et tout. Et vous faites votre recette et vous mettez, rajoutez une petite sauce et tout. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Ça va vous permettre de décliner ça en formule personnelle. Vous pouvez vous inspirer de vos acteurs modèles ou actrices modèles auxquels vous vous identifiez en disant, tiens, ça, c'est vraiment à ça que je veux ressembler. Mais en plus de ça, trouver le petit élément qui va venir en plus, qui va vous permettre de vous différencier, de vous éloigner de votre modèle. Parce qu'il ne s'agit pas d'être dans l'imitation, il s'agit simplement de s'en inspirer, mais pour trouver son propre style après par la suite. Donc, c'est comme moi, j'étais bercé depuis tout jeune par les films de Funès, par exemple, pour la comédie. Vous voyez? Ah Donc, ouais, c'est exceptionnel. voilà, la colère extravagante, etc., et qui éclate et qui est expressive du coup. Eh bien, on voit tout de suite, hein, dès qu'on dit le nom de Funès, on voit très bien de quelle colère on parle. Et après, le but, après, c'est de s'en éloigner et de garder ce côté comique, etc., mais en mettant un petit peu plus de soi. Les trucs comme ça et tout, ça, je le supprimerai, quoi, parce que ça fait trop de funeste pour le coup. Vous voyez? Les expressions comme ma biche et tout, j'utiliserai pas, parce que ça fait trop de funeste. Je chercherai autre chose qui soit plus de l'ordre de Christophe, Christophe qui joue la colère. Et Eva peut trouver aussi son petit ingrédient personnel elle pourra rajouter ça dedans pour, euh, pour avoir son propre style. Et toi aussi, Mathieu, tu pourras rajouter des petites choses dedans pour avoir pour avoir ta particularité. Tu vois? Voilà. Mm. Euh, mais c'est toujours bien d'avoir un modèle au départ. Si je vous dis quelle est l'actrice ou l'acteur qui vous inspire le plus, qu'est-ce que vous me feriez comme réponse? Il y en a tellement, hein. C'est pas qu'un seul. Après, peut-être que c'est des ingrédients un peu de tous les acteurs. Dans la comédie Un ou peu dans de les lui, drames, un hein? peu de l'autre. Ça peut être dans les Après, oui, drames. comédie, c'est vrai que De Funès a été vraiment celui qui m'a fait le plus rire quand j'étais jeune. Et après, j'aimais bien surtout aussi Christian Clavier et José Garcia. Ah oui. Dans Ouais, la comédie, hein. ouais, 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 ouais. Ouais, tout à fait. Et toi, Eva? Moi, moi j'aime bien Philippe Lachaud. Il est super drôle, lui. Ah oui, J'adore ce film. La bande à Fifi. Je viens de voir un live avec Elodie Fontan. Ils sont en train de parler du nouveau film qui est sorti là sur les anges et tout ça. d'accord, ok. Ouais, la bande à Fifi. Nicky Larson. Ah Et oui. Nicky Larson, magnifique. Et celui qui m'impressionne dans son jeu d'acteur, c'est DiCaprio. Ah, Lui, Ah c'est oui, ouais. impressionnant. C'est ah, là, c'est, voilà. très fort. Je crois que ça met tout le monde d'accord, quoi. DiCaprio, Mm. personne va le trouver nul, hein, tu vois. Donc, voilà. Et vous savez comment ça se passe?
Et DiCaprio continue encore, toute star qu'il est, à travailler ses rôles, ses textes et tout ça. Et Eva, c'est très bien ça aussi parce elle a suivi la même conférence que moi. Euh, avec, avec un coach, avec quelqu'un, un répétiteur. Enfin, en France, on l'appellerait un répétiteur, mais il est toujours avec son coach, etc. Il tourne un plan et une fois que c'est coupé, il va voir son coach, il va dire, ah ouais, OK, qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je dois changer, etc. et tout. Donc son coach est derrière, il rappelle l'enjeu du personnage et il rappelle aussi la nature du personnage et ils travaillent ensemble comme ça. Il n'est pas tout seul pour travailler son rôle. C'est vraiment énorme. Il faudrait pouvoir donner donner ce principe de base aux jeunes acteurs de maintenant. C'est que ben, il n'y a pas de honte du tout à être suivi sur un tournage pour travailler un truc, travailler un rôle, pour essayer de faire, de proposer des choses qu'on n'a pas l'habitude de proposer, et essayer de faire des choses qu'a priori on ne sait pas faire, mais qu'on peut apprendre au travers d'un rôle, apprendre à faire. Voilà, ça c'est des choses, ça permettrait de calmer un petit peu le côté ah, je suis une star et tout ça, bah, j'ai plus besoin de formation, je fais plus rien et tout, c'est bon. Maintenant, je tourne des films et c'est bon comme ça. Bah non, je crois que l'exemple vient des États-Unis. Ben voilà, si DiCaprio reçoit encore ses rôles de cette manière-là, il y en a certainement d'autres aussi, très connus. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours au top, quoi, si tu veux. Ouais, Voilà. comme Al Pacino, Robert De Niro, c'est du très haut niveau aussi, hein. Ouais, ces mecs-là, ils sont toujours en train de s'entraîner, quoi. C'est énorme. Il y a pas longtemps, j'ai vu un film avec DiCaprio. C'était sur la banque de Rothschild. Je crois que ça s'appelle Le Loup. À Wall Le- Street, ouais. Wall Voilà, Street. c'est ça. Ah, Incroyable. Son jeu, mais incroyable. Oui, mais oui, c'est énorme. Cette fameuse scène où il se traîne par terre carrément, il est drogué à Oui, plus pouvoir ça, utiliser ça, ses jambes et tout ça pour ouvrir la portière de sa bagnole, rentrer dedans et rouler péniblement jusque chez lui. Enfin, voilà, c'est on énorme. dirait vraiment la réalité. hmm. Ouais, on dirait vraiment qu'il est dedans, quoi. Ce qui est vraiment dans le pouvoir de l'argent, hein. Ah, mais c'est magnifique, hein. Ouais, ouais, c'est. Bon, ça, c'est l'histoire. Mais moi, je te parle de, tu vois, de l'acting du gars, quoi, tu vois, de Hmm. l'acteur. C'est, on est vraiment dedans et on se dit, mais il est vraiment malade, quoi. Il est vraiment pas bien. Voilà. Quand tu penses que ça, c'est sur des faits réels, c'est quand même chaud, hein. Ouais. Ouais. Mais Ouais. j'avais une question par rapport à ça, Christophe. Là, tu vois, bon, Eva a parlé de DiCaprio, tout ça, Robert De Niro, tout ça. Ce sont de grands acteurs qui travaillent constamment, constamment, constamment. Mais je sais qu'à l'époque, en France, quand il y avait des séries télévision comme Hélène et les garçons, tout ça à l'époque, ils avaient vraiment un jeu très, très médiocre. Et même maintenant, quand on les regarde sur YouTube ou quoi, on se demande comment ça a pu sortir à la télé. Parce qu'en comparaison, les Américains, ils avaient un jeu d'acting extraordinaire. Et nous, à côté, on avait un jeu très médiocre. Quand c'était, voilà, il y avait de la bagarre, quand ils devaient se mettre en colère, c'était vraiment surjoué, c'était vraiment Je m'en souviens de cette époque-là. très médiocre, voilà, je répète le Époque, terme, mais ouais, mais c'était l'époque de AB Productions. Et AB Productions, c'est une grande famille, hein. Mais ils prenaient des ados qui ressemblaient à des ados lambda, mais c'était pas des comédiens à la base, tu vois, au départ. hmm, Hélène Relès, par exemple, c'était la secrétaire ou l'assistante de Dorothée, tu vois. ouais, là, c'est vraiment, je pioche au hasard, qui veut jouer, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ah, tu veux une série? Tiens, ben voilà, je vais te produire et tout, et tranquille. C'est bien. Euh, les Américains, quand ils font une série, bah, ils engagent au moins des acteurs qui ont déjà fait du théâtre et tout ça. Tu vois la Hmm. différence? Ouais, mais bon, Mais c'est vrai que bon, maintenant, après, ils se sont améliorés au fur et à mesure, hein. Mais il a fallu du temps, hein. ah oui, il a fallu beaucoup, beaucoup de temps. Il a fallu du temps, hein, tu vois. Et tu sais qu'à l'époque, bon, j'étais dans la mouvance Hélène et les garçons, AB Productions, La Folie avec Dorothée, etc. J'ai écrit et j'ai envoyé des photos à AB Productions pour faire partie du casting, hein. D'accord, ok. Et c'est quoi? Du coup, ils m'ont refusé, c'est génial. Je me suis dit,
Voilà. Mais c'est très bien. C'est dommage parce que j'aurais pu leur montrer comment on peut jouer. Parce que j'étais jeune et tout, mais j'avais déjà fait mes 5 années de théâtre, tu vois. Mhm. Ouais, c'est dommage, au moins il y aurait eu quelqu'un qui aurait joué juste, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, t'as vu, c'est mal pour un bien, hein. C'est peut-être pas plus mal d'avoir été refusé parce que voilà, maintenant tout le monde dans le métier en rigole bien, donc voilà. Mais maintenant ils sont devenus bien, ils sont quand même devenus bien, et puis voilà, ça change. Tiens, il y a même un producteur qui m'a dit ils allaient faire un film avec Sébastien Roch, tu sais, Cri-Cri d'amour. Ouais, peut-être Le gars qui que. fait Cri-Cri d'amour, quoi, voilà. Dans un film court-métrage, hein, mais D'accord, c'est un projet, c'est un projet. C'est au festival que j'ai appris ça. ok. Donc, voilà, quoi. Donc, voilà, il faut pas avoir de regrets par rapport à ça, quoi, parce que, moi, j'ai souvent fait des démarches et tout ça, mais qui n'ont rien donné ou qu'on m'a pas appelé. À l'époque, je trouvais ça un peu dur parce que il y avait que ça. Il n'y avait pas 36 000 moyens, tu vois ce que je veux dire. Il fallait s'abonner à un magazine qui s'appelait Casting Magazine, je crois. Et le seul truc qu'on avait, c'était les annonces qu'il y avait dedans. Et il n'y avait pas une flopée d'annonces comme il y a maintenant sur les réseaux sociaux, etc. Tu vois ce que je veux dire? Euh, C'était très difficile d'appréhender ce métier, encore plus dur que maintenant. Tandis que maintenant, ça s'est un peu ouvert et on sait quand même comment approcher les directeurs de casting et les agents. D'ailleurs, je vais vous en parler ici dans quelques minutes. Dans 7 minutes. Un peu moins de 7 minutes, puisque là, ça tourne. Euh, voilà. Donc, c'est fini pour les De Niro et les Al Pacino et tout ça, là. C'est bon? OK? C'est bon. Alors, il y a un truc que je vous préconise, euh, c'est que les agents, les directeurs de casting aiment bien avoir le contact humain d'abord. Donc, je ne saurais trop vous recommander que d'aller prendre contact, de regarder un petit peu les ateliers, les petits stages qu'ils peuvent organiser pour rencontrer des gens, des talents. Parce que leur but, c'est ça, c'est de rencontrer des talents. Mais de les rencontrer vraiment. C'est pas juste recevoir un email, ah ok, très bien, super. S'ils répondent favorablement à votre email, bah, tant mieux. Mais ne vous étonnez pas si ce n'est pas le cas. C'est parce que c'est un métier de contact. C'est un métier humain. Et il faut remettre l'humain au milieu de tout ça. J'ai participé à un atelier de pitching pour apprendre à pitcher un projet lors du festival la semaine passée. Et encore une fois, on a eu affaire à une productrice qui disait, il faut de l'humain, il faut de l'humain. M'envoyer un email de la part de quelqu'un que je connais pas, etc. et tout, je veux pas le lire, je veux pas lire le projet, je veux pas lire le scénario. Donc, il faut se rencontrer d'abord, c'est beaucoup mieux. D'accord, ok. Et c'est pas la première fois que j'entends dire venez aux ateliers qu'on organise parce que c'est fait pour ça, c'est fait pour la rencontre. Et après, vous pouvez envoyer des emails, des choses comme ça et tout. Tu vois? Donc, euh, donc, ils organisent des ateliers, un atelier en acting, et il y en a sur Paris assez régulièrement. Et dans les flyers, il y a un groupe comme ça sur Facebook, ce qui est Casting France, qui publie assez régulièrement un petit flyer avec toutes les dates du mois, enfin pour la semaine. Ensuite, la semaine suivante, bah, c'est la deuxième semaine et ainsi de suite. Mais régulièrement, il y a des ateliers où les membres les personnes qui vous jaugent par rapport à votre jeu d'acteur, bah, c'est des directeurs de casting. Ou alors c'est un agent, une agente qui est de telle agence, etc. En général, c'est précisé ça. D'accord? Et quand c'est un directeur de casting qui travaille sur des projets comme des séries, etc., c'est stipulé. Tu vois? Euh, En ce moment, en production pour la série télévisée, nanani, nanana. Parfois, ils donnent même le nom de la série. Ça peut être différents projets de courts-métrages. Donc, ils cherchent des rôles pour des courts-métrages. Donc, ils sont là, pas pour s'amuser, ils sont là parce qu'ils recherchent vraiment activement euh, des nouveaux talents pour pouvoir les proposer après aux réalisateurs et sur des projets concrets.
Ok. Très bien tomber sur un directeur de casting qui devient complètement fan de vous, d'accord? Et même chose pour un agent. Il y a des agents qui peuvent très bien avoir le coup de cœur pour votre style, votre jeu, votre jeu d'acteur, d'actrice, et de dire, mais bah, tu déchires, quoi. J'ai envie de bosser avec toi, d'accord? Viens me voir après l'atelier. Ça peut être ça, en fait. Bah, là, profitez-en à ce moment-là pour dire, bah voilà, si je vous envoie une safe tape ou une bande démo, à quelle adresse mail je peux l'envoyer? Et vous notez tout ça. À la limite, il vous remettra aussi une carte de visite s'ils ont l'habitude de, voilà, de donner leurs coordonnées et tout. Eh ben voilà, c'est ça. Et dites, répétez plusieurs fois votre nom. Il n'y a pas de prétention à parler de soi à la troisième personne. Ça permet de faire passer le message de je suis Christophe Weigert. Christophe Weigert ceci, Christophe Weigert cela. Tu vois, pour que le nom, ça s'imprime bien là-dedans. Et alors du coup, comme en général, ils ont une bonne mémoire des gens qu'ils croisent, eh bien, par la suite, vous pouvez envoyer tous les emails que vous voulez à ce contact-là. Eh bien, vous êtes sûr qu'il ouvrira votre email et ce que vous enverrez, ben, il regardera. La bande démo, le CV, la self-tape, vous pouvez lui envoyer tout ce que vous voulez. À ce moment-là, vous êtes sûr que vous serez lu. Et ça, c'est important. Qu'est-ce que vous, Mhm. qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais Eva, je te laisse commencer. Oh, mais elle sait plus ou moins. Je sais très bien Oui, ce qu'elle va dire. Voilà, mais tu peux dire, vas-y, dis ce que tu en penses si tu as envie de partager ça avec Mathieu. bah, moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, c'est mieux, oui, c'est mieux d'être en contact direct. Déjà, c'est plus facile pour nous aussi, pour qu'on se mette en confiance. Oui, Parce que si on y va, on se dit, bon, allez, j'y vais, mais on peut être stressé, que là, si on connaît déjà la personne, ça sera plus facile aussi pour Ouais. nous. ouais, Mhm. c'est ça. Mais je trouve que c'est mieux le contact humain parce que c'est vrai que maintenant, il y a une facilité avec les réseaux sociaux où on reçoit des tonnes d'annonces de casting, tout ça. Et le premier test qu'on a, c'est d'envoyer le mail, de répondre au mail en attendant une réponse favorable. Mais en général, on reçoit pas de réponse. Bien, ouais. Mm. Et du coup, après, J'ai- on se Sur les décourage. réseaux, des fois, c'est fake aussi. Ouais, c'est ce qu'on m'avait dit, oui. C'est des fausses annonces et tout. C'est pour ça que c'est pas la stratégie sur laquelle je me concentre en priorité, le fait de répondre à une annonce de casting, surtout sur les réseaux sociaux. Parce que comme j'expliquais à Eva en coaching privé, je l'ai eu tout à l'heure en ligne, eh bien, c'est que les annonces de casting concernent vraiment des petits trucs, tu vois, une petite silhouette, un petit rôle, de rien du tout, voire même juste de la figuration. Alors que les rôles les plus intéressants sont déjà pris par les comédiens qui, eux, ont un agent. Il y a beaucoup de figurations demandées. Voilà, il y a beaucoup de figurations demandées, et ça, c'est des clopinettes, ça. Je suis désolé. Vous n'êtes pas ici pour jouer aux figurants. Vous n'avez pas besoin de moi pour faire de la figuration. C'est très facile d'en trouver. Si vous êtes là, c'est pour devenir acteur. C'est pas pour faire de la figuration, tu vois. Exactement. Donc vraiment, concentrez-vous plus sur, allez, je vais essayer de décrocher un agent, je vais essayer de faire tout ce qu'il faut pour ça. Et c'est pour ça que de commencer par la stratégie du bénévolat rémunéré, ça peut être une bonne idée. Tournez pour des étudiants en cinéma, mais vous avez des images pour faire une nouvelle bande démo. Concentrez-vous en priorité sur la bande démo. Une fois que vous avez une bande démo, vous pouvez l'envoyer à des agents. Et décrocher un agent, c'est le sésame pour avoir des contrats sérieux, des tournages sérieux. Et là, à ce moment-là, adieu le bénévolat. Adieu le Ok. bénévolat, c'est terminé. Et Mm. répondre à des petites annonces prout prout, je sais pas quoi là, d'accord? Euh, des annonces sur les réseaux sociaux, bah, vous n'êtes plus obligé de perdre votre temps là-dessus. C'est votre agent qui va vous trouver les meilleurs contrats, les meilleures opportunités. Ok. Moins de temps sur les réseaux sociaux, moins de temps à être en mode je réagis, être en réaction. Parce que répondre à une annonce, c'est une réaction. D'accord? Se proposer spontanément à un directeur de casting et un agent, c'est être dans l'action. C'est pas une réaction, c'est une action. C'est-à-dire que vous provoquez les choses. On dit souvent, ouais, la chance, ça se provoque et tout. Ben, ça se provoque comment? En étant actif, pas réactif. Voyez la nuance?
Ah, c'est vraiment une grosse différence, ouais. Ah ouais, c'est une grosse différence, hein. J'ai compris ouais, ce qu'il faut faire, c'est aller directement voir les personnes et se présenter. Voilà. Et ça Ok. peut être parfois synchronisé. Ça peut être synchronisé. Il y a Shala qui fait le rôle de l'ami de Julie dans le film. Hein, vous l'avez vu, c'est la femme qui est black hein, dans le film. Vous avez vu le film, donc c'est très facile pour moi du coup de vous en parler. Eh bien, comment je l'ai eu? J'étais en période où j'étais en train de retravailler le scénario de ça. Et je l'ai croisé dans la rue. C'est-à-dire que je travaillais en gardiennage pour les écoles. Cette femme venait chercher sa fille à l'école et je la croisais. Et je trouvais qu'elle avait un bon phrasé pour quelqu'un qui était black et tout ça, tu vois, pas d'accent, rien, tu vois, un beau phrasé français. Et je lui dis, vous faites quoi dans la vie? Et elle me sort, bah, je suis actrice. Ah, je me suis dit, c'est pour ça qu'elle parle aussi bien. J'avais compris. Et donc, du coup, comme j'étais en train de retravailler le scénario, ça m'a inspiré. Je me suis dit, tiens, bah, je vais faire un rôle exprès pour elle. Et elle sera l'amie, la confidente de Julie dans le film. Et je lui ai proposé ça. Voilà, je lui ai proposé ça parce que je l'ai croisé, parce que je l'ai vu, parce que j'ai changé deux, trois mots avec ses enfants qui sont vraiment adorables, c'est des crèmes. Donc voilà, vous voyez le côté humain d'abord, ok? Mm. Et l'opportunité ensuite. Donc c'est ça en fait. J'étais en demande, j'étais en recherche, mais ça, elle ne pouvait pas savoir, hein. Et après, je lui ai proposé ça. Je lui ai dit, bah, moi, je suis réalisateur et tout. Et si tu veux, moi, je vais tourner, voilà, telle date, telle date. Est-ce que tu es libre? Regarde, lis le scénario. Est-ce que tu es OK pour faire le rôle? Elle n'avait pas compris tout de suite. Elle a dit, je suis une amie de Julie, mais tu sais, moi, j'ai 50 ans et tout. Je suis pas une ado. C'est pas grave, tu es une amie de la famille. Tu es plus âgé, mais tu es mûr, justement. Tu vas amener un point de vue de maturité d'une femme qui a vécu, et tu vas parler à une ado. Donc, c'est une amie, mais dans ma tête, c'est pas une amie ado qui s'adresse à une autre ado, c'est quelqu'un ils se croisent lors du spectacle, mais c'est surtout une amie de la famille, c'est-à-dire, elle connaît ses parents, etc., quoi, tu vois. Je dis, ah oui, d'accord. Vu comme ça, j'avais pas compris. Ouais, mais ok, donc je pourrais jouer un rôle de mon âge. Donc ça, c'est cool. C'est bien. Oui, c'est exactement ça. Et ça s'est fait comme ça. D'accord. D'accord? Donc, vous pourriez tomber à un moment où un agent est en train de restructurer son agence et de renouveler un petit peu ses profils. Plus jeunes ou plus âgés, je sais pas. Hein, je suis pas à sa place. Hein, ça dépend de ce qu'il recherche. Des gens un peu moins connus, des gens un peu plus lambda. Enfin, vous savez pas ce qui se trame dans la tête du gars. Mais des projets, il en a. Ça, d'office. Vous pourrez toujours vous proposer. Et si vous vous proposez à un moment où il est en recherche, bah c'est bingo, hein, ça match. Et franchement, avec la liste que je vous ai montrée d'agents et d'agences, vous savez, le truc qui est référencé par lettre alphabétique, par ordre alphabétique. Ah, Oui, vous vous souvenez de la liste, hein, de cette oui, longue liste? oui, elle était longue, hein. Mais oui, forcément, il y a forcément un agent qui vous attend. Votre agent est là-dedans qui vous attend. C'est comme potentiellement, il y a je sais pas combien de femmes sur Terre et tout, bah, il y avait forcément une femme pour moi dans tout ce fatras, toute cette quantité de femmes disponibles. Disponibles entre guillemets, hein, mais bon, Oui. voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire? Voilà, le monde est vaste et tout ça, et il y a forcément un petit ami, une petite amie avec qui vous pouvez être. On est des millions sur Terre, donc Ah oui. voilà, tellement il y a Ah, mais cette liste d'agents, ben, c'est pareil. Votre agent vous attend là. Et il n'attend qu'une seule chose, c'est de pouvoir vous rencontrer. Le jour super. où vous trouvez cette personne-là, c'est nickel. Après, comme tu dis, c'est le Graal. Exactement, exactement. Mais pendant ce temps-là, vous continuez à vous développer, à vous entraîner. Il ne faut pas vous relâcher. Hein. C'est-à-dire que l'agent, quand il vous verra, il faudra que vous puissiez mettre en avant votre valeur, votre savoir-faire, vos compétences et tout ça. Et surtout, arriver à trouver une bonne réponse à cette éternelle question qui vous posera forcément quel type de rôle vous jouez en général. Quels sont les archétypes de personnages qu'on vous donne à jouer de manière générale. Et là, la clé, c'est de dire tel type de rôle et pas dire tous les rôles.
Exactement. Mm. Le type de rôle, mais dans lequel vous serez crédible. Moi, je sais Oui, un oui. petit peu, voilà, en fonction de ma physionomie, vous voyez, voilà, je suis comme ça, voilà. Et ben, je sais dans quel type de personnage je peux être crédible. Faire un truc d'un commando, à moins de faire de la gonflette dans une salle pendant des mois et tout, pour l'instant, je suis pas crédible pour ça. Mais je peux le devenir. Je peux travailler sur moi-même Oui, voilà. pour me développer. Et ça, Mm. c'est un autre truc. Moi, j'ai pas nécessairement envie de faire cet effort-là. Je veux dire, dans le créneau dans lequel je suis, il y a déjà pas mal de personnages, le confident, le mari sympa, etc. Je peux faire, il y a déjà plein de rôles que je peux faire déjà comme ça. Là, j'ai trouvé un boulot, je me repose. Je me suis trouvé un rôle dans lequel je pourrais être crédible. Je joue pas nécessairement systématiquement dans les films que je réalise, mais celui-là, je peux le faire. Je peux faire le patron, parce que le patron, il est un petit peu naïf, un peu social, où dans ses valeurs, il met l'humain avant tout, avant le business. Parce que sinon, voilà, le personnage n'a aucune chance d'être engagé ou ne serait-ce que lui proposer sa chance de faire un test pendant 24 heures, quoi. Attention à ton micro, t'as coupé ton micro. On t'entend pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Euh, oui, je vois. Oui. Moi, je ne me mets que dans des rôles dans lesquels je suis crédible, sinon ça fait bizarre, quoi. J'ai pas forcément la tête d'un serial killer, vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Le truc hollywoodien, Oui. inquiétant, etc. Mais justement, le danger peut venir de ça. Je peux le jouer très sympa, mais le mec, dans son hobby, il découpe des cadavres et tout dans son garage le dimanche quand il a le temps. Il ne travaille pas. Voilà. Mais ça le rend plus dangereux du coup. Donc, il peut avoir un truc de Oui, contre-emploi. c'est vrai. Tu vois, il y a déjà pas mal de personnages que je peux jouer grâce à ça. En partant du principe de, bah, on va faire un contre-emploi. Voilà, super. Le mec, il aura l'air de rien, il aura l'air d'un type sympa, ce que je suis dans la vie, donc ça devrait pas être très compliqué. Mais le mec qui est dangereux parce que, voilà, si tu dis un mot de travers et tout, il peut avoir envie de te découper. Et faire du cannibalisme en plus. Il peut avoir envie de te manger au petit-déj. Tu vois? Bon, ça peut être ça aussi. Mais faire peur, je ne ferai pas peur. Je ferai peur, c'est plus un contexte, une attitude. Bon, dans moins d'une minute, ça va couper. Donc, c'est ce que je vois là sur l'écran. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui, pour la liste, elle est ouverte la liste. On peut quand même regarder ta C'est dans liste. la checklist. Dans 30 jours d'acting, tu vas dans les bonus à la fin, d'accord? Ah, Et, d'accord. tu retrouveras la checklist. Tu cliques sur la checklist et il n'y a pas de souci. Il y a Ça aussi, va. euh, il y a aussi dans Casting Winner aussi. La liste Ok, des agents, tu cliques, c'est un lien, et tu vas tomber sur la liste des agents. Et je vous ça dis ça va. à tous les deux, hein, c'est valable pour tous les deux, hein. Hmm. Oui. Comme ça, vous pouvez chercher l'agent qu'il vous faut. Ça va. Et là, du coup, juste, je te pose la question rapidement. On prend tous les noms d'agents et on envoie une demande.